My next guest is going to be headlining UFC Fight Night coming up here January 14th against Kelvin Gastelum. It's Nassourdine Imavov joining me here on the program with the help of his translator, Sammy. Nassourdine, how are you, sir? Very well, and you? I'm doing awesome, and thank you so much for doing this. I'm really excited to talk to you. How happy were you to get your first main event fight in the UFC? Alors, il t'a dit, moi, ça va super bien. Avant de parler du combat, à quel point es-tu content de faire ton premier main event à l'UFC? Alors, bien sûr, je suis très très content. C'est la première pour moi. Et j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Yes, it's a very good thing. It's the first time for me, and I can't wait. I can't wait to be here for the main event. Were you surprised to get a main event fight? Est-ce que tu es surpris d'être en main event? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bien sûr, j'étais content. Quand j'ai appris, c'était une bonne surprise le jour J. Mais je savais que ça allait arriver. Et puis mon coach m'avait déjà prévenu longtemps avant. No, I'm not really surprised. I know that it will happen. My coach say me that it will happen, and I was not surprised. I'm just very happy. You were supposed to fight Kelvin Gastelum at UFC 273 in April. Were you happy to see this fight rebooked, or were you hoping for a different opponent? Alors, tu devais déjà l'affronter la dernière fois en avril. Est-ce que tu es content que le combat te soit de nouveau proposé, ou est-ce que tu voulais un autre adversaire? Non, bien sûr, je suis content que le combat est reporté. Je voulais que ça soit reporté d'ailleurs. Et maintenant que sur main event et contre un grand nom comme Gastleum, je ne peux pas m'imaginer mieux. No, I'm very glad that I can fight now Kelvin Gastelum. I was disappointed that the fight was cancelled, and now I'm very glad and happy to fight against the big name that Kelvin Gastelum. Before we talk about your fight against Gastleum, you picked up a big win in your last fight against Joaquim Buckley in Paris. What did that mean to get that win in Paris? I know you've lived there for a long time. Where does that rank in terms of career highlights? Du coup, là, on va parler de ta victoire face à Joaquim Buckley. Tu l'as battu à domicile à Paris. Qu'est-ce que ça a fait pour toi de battre cet adversaire à Paris? Qu'est-ce que ça m'a fait du combat déjà à Paris? C'était énorme de combattre. C'était la première à Paris, chez moi, devant mon public, devant la famille, et de combattre avec cette manière, c'est bien sûr, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. It was huge to fight in Paris for the first UFC in Paris. It's been a long time that we're waiting the UFC in France. And I'm very happy to win in Paris with my public. That's great. And let's talk about Kelvin Gastelum. How do you look at this fight from a style perspective in terms of what you bring to the table against him? Comment tu penses que ton style est celui de Kelvin Gastelum? Comment est-ce que tu vois le combat? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Je pense que Kelvin, c'est avec beaucoup de respect, c'est un grand combattant, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, c'est un vrai guerrier. Et de notre côté, il y a moi, je suis aussi quelqu'un qui sera là, qui va rien lâcher. Et je pense que ça va faire un grand boom. Dès le premier round, ça va être la guerre. Ça va envoyer des deux côtés. Et voilà, jusqu'à que le premier tombe. Kelvin, it's a very tough guy. I have a lot of respect for him. It's a warrior like me, and I think his style and my style, it will be a big fight. And but I'm here. I'm also a warrior, and I think one of us will down. What do you make of Kelvin not fighting since August of 2021? He has a long layoff going into this fight. Do you think that will impact him in the fight? Il a une longue carrière, ça fait longtemps qu'il est à l'UFC. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact dans la cage, dans le combat?
ça a un impact par rapport à... Alors, est-ce que tu penses que ça va influencer le combat, le fait que ça fasse longtemps qu'il soit à l'UFC, par rapport, je sais pas, ça va être par rapport à son expérience, ou le fait peut-être qu'il soit trop ancien. C'est une bonne chance pour lui ouais, c'est comme tu le sens. Est-ce que tu penses que c'est un bon point pour lui ou pas? Le fait qu'il ait toute cette expérience, etc. Oui, bien sûr. Après, bon comme mauvais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi, c'est un grand nom. Il a beaucoup fait pour les MMA. Voilà, c'est un très très bon combattant. Mais c'est quand même une mauvaise chose pour lui. Parce que je pense que maintenant il a du kilométrage, même s'il a 31 ans, il a beaucoup encaissé. Il est à l'UFC depuis qu'il est jeune. Et ça va, tu vas t'en sortir. Dans l'idée, oui, c'est vrai. Okay. Il est à l'UFC depuis qu'il est jeune et il a encaissé beaucoup de coups. Et, les coups, ça fragilise. I think it's a good things, but also bad things, because Kelvin is in UFC since a very long time. He have fight a lot of guys, but it's a warrior. But he have take a lot of punch in his face. It's a good thing for his experience, but it's a bad thing because it's not very old. He's a young fighter, but he have a lot of experience, and he have take a lot of damage during his career, and it's a good thing for me. You come from a great camp led by Fernand Lopez. Who are some of your main training partners for this camp that are helping you get ready for this fight? Alors, tu fais un super camp d'entraînement avec Fernand Lopez. C'est qui tes sparring partenaires principaux pour ce camp d'entraînement? Alors, là, Fernand, il a choisi deux fighters très expérimentés, très très forts. C'est tous les deux dans leur domaine. Reda Meptouche, qui est un excellent grappleur, qui a été beaucoup, qui a gagné beaucoup de médailles, black belt, qui a gagné beaucoup de médailles d'or. De l'autre côté, on a Elijah, qui est un kickboxer, excellent kickboxer, qui a été champion du monde, il me semble. Donc voilà, des excellents. Il ne m'a pas épargné pour ce camp. C'est très très dur. Fernand Lopez have choose for me two great fighters. The first one is Reda Meptouche, a very famous and very very strong black belt in grappling and jiu-jitsu. He have a lot of gold medals all around the world. And another one who is Elijah. It's a very very great kickboxer, and it's very hard to compose with these two. And but it's very 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 important for me to work with this guy, because they are on the top level. Yeah. And it's very very hard everything with these two guys. And who will be making the trip with you for the fight? Who will be in your corner? I'm sure Fernand Lopez will be there. Who else will be cornering you for the fight? Donc dans ton coin, il y aura qui? Il y aura Fernand Lopez, il y aura qui d'autre? Il y aura Fernand Lopez, mes sparring partner, et bien sûr mon grand frère. Les deux seront là? Ouais, moi et mon grand frère. Ouais. Okay. For my next fight, Fernand Lopez will be in my corner, but my big brother Ibrahim will be also here, and my true sparring partner will be here. Et peut-être Ciryl Gane. And maybe Ciryl Gane also. And on that note, how inspiring is it to get to train with someone like Ciryl Gane, who has achieved so much success in the UFC? What's it like getting to train with Ciryl? Que ça peut s'entraîner avec Ciryl, qui a tant de succès. Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner avec Ciryl? C'est beaucoup d'expérience. À chaque fois qu'on tourne ensemble, j'apprends énormément. Et puis son parcours, de suivre son parcours, de voir ce qu'il fait, ça me prépare aussi, que moi je suis juste derrière. Ça me prépare je sais à quoi m'attendre en fait. Je sais à quoi m'attendre et les obstacles qu'il faudra traverser, tu vois.
I love to train with Ciryl Gane. I learn a lot with Ciryl, and when I talk with him, I'm aware that I have a lot of obstacle in front of me, and I want to take the same way. Yeah. No, that absolutely. How's his recovery going? I know he's still healing from an injury. Est-ce que Ciryl est toujours blessé ou est-ce qu'il a bien récupéré? Alors là en ce moment, oui, il est en train de reprendre les entraînements petit à petit. Pas très fort, mais ça y est, là, il est de retour et il s'entraîne. Yes. Now Ciryl back on the gym, and little by little, he have a good recovery. Have you ever seen him get upset? He's always smiling. Do you ever see him get upset in the gym? Il a dit il a dit il est toujours en train de sourire. Ça a déjà vu quelqu'un comme ça? Aussi gentil que lui. Ouais, qui est tout le temps souriant. J'avoue que c'est quelqu'un de très très positif, toujours de bonne humeur. Et c'est celui qui met tout le temps l'ambiance de la salle. It's the first time that I see a guy like him. He always smiling with a good behavior, and he make a very good ambiance in the gym. Yeah, that makes sense. What's your prediction for this fight? How do you see this fight playing out on January 14th against you and Kelvin Gastelum? Tout ce que je peux dire, c'est que je vais chercher le KO. Je vais chercher le KO parce que j'étais sur une bonne lancée avant d'affronter Joaquim. J'étais sur 2 victoires par KO. Là, il faut que je revienne et sur une bonne série de finish. Donc, tout ce que je vais faire, c'est chercher le KO. Et lui, il fera pareil de son côté. C'est ce qui va rendre le combat aussi intéressant. Before my fight against Joaquim Buckley, I have 2 victories by knockout. My last win was on point, and I will do everything for make him knock down. But I'm aware that he will do the same thing. But me, I will try everything for make him knock out, for sure. Do you train differently for the fact that this is a 5-round fight instead of 3 rounds? Est-ce que tu t'entraînes différemment du fait que ce soit un 5 rounds au lieu d'un 3 rounds? Bien sûr. Déjà les rounds c'est plus long, les entraînements sont plus longs et sont plus durs. Et voilà, les sparring partners aussi, c'est du très sérieux, comme je viens de citer. Et bien sûr, ça change sur 5 rounds. On va gérer, on travaille le fight IQ, on travaille l'intelligence du combat. Et puis voilà, ça va le faire. Yes, of course. Fight 5 rounds. It's not like 3 rounds, but everything is more longer, more harder, and my sparring and my training are more difficult. At the time of recording this, we have a big middleweight fight next weekend. It's Cannonier and Strickland. Who do you see winning that fight? Je pense qu'est-ce qui va gagner la semaine prochaine, Strickland ou l'autre, je sais pas comment il s'appelle. Cannonier. Ouais. Je pense Strickland. Ouais. Là, comme il est plus jeune, je pense que ça va faire la différence. Ouais. I think Sean Strickland will win. He's more younger, and I think it will be the difference against Cannonier. He's more younger age. Just wanted to ask you about another fight. The middleweight title has changed hands. We had Alex Pereira knocking out Israel Adesanya. Were you surprised by that? Alors la ceinture a changé de main. Désormais, c'est chez les poids moyens, c'est Pereira qui est le nouveau champion. Il a mis KO Adesanya. Est-ce que tu étais surpris par ça? Tu l'avais dit en plus. Pareil, j'avais prédit sur Twitter, j'avais dit que Pereira allait gagner. Mais sinon, bien sûr, j'étais surpris parce que pendant le combat,
Il avait une nette domination. Adesanya avait une nette domination. Et tu m'écoutes quoi? Oh ouais, t'inquiète. Oh ouais, j'entends tout. Non, parce que tu ne pourras pas traduire. T'inquiète, si. Je sais qu'il avait la détermination. Yes. Le jour du combat, ouais, j'étais très surpris. J'étais très surpris parce qu'il avait une nette domination à Adesanya et à la fin, comme ça, au 5e round, de revenir sur un KO à quelques minutes de la fin, c'était incroyable. Before the fight, I also predict that Pereira will win, but I was surprised because the fight was not very close. Adesanya was more how do you say? He was ahead on the scorecards. Yeah, I know what you mean. Yeah. Yes. He won the first fight, the first 1, 2, 3, 4, and I was surprised when Pereira make him knock down. Would you pick Adesanya again if they fought, or do you think Pereira would beat him again? Qu'est-ce que t'en penses s'il y a une revanche? Tu penses que Adesanya gagnera ou est-ce qu'il perdra encore? Je pense qu'il perdra encore. C'est dur de perdre 3 fois d'affilée contre le même gars et revenir. Mentalement, c'est très très dur. Et il va se passer la même chose. Pereira, c'est quelqu'un qui est stylistiquement parlant, ne va pas avec Adesanya. Adesanya n'a pas l'habitude d'affronter des combattants comme Pereira. Pereira beat Adesanya 3 times, and I think if they fight again, Pereira will win because style makes fight, and I think that the style of Pereira is not a good style for Adesanya. Where does a win for you over Kelvin Gastelum put you in the division? This is a main event. There's a lot of eyes on it. Do you think a win will get you close to a title shot? Est-ce que tu penses qu'en cas de victoire contre Kelvin Gastelum, tu vas être proche du title shot? Bien sûr. La division, ils ont besoin de la nouveauté. Les combattants dans le top 10, ils sont bons, mais ils sont un peu certains en fin de carrière. Et d'autres, ils ont la trentaine dépassée, ils sont là depuis longtemps. Et donc maintenant, c'est l'heure du changement et la nouvelle génération arrive et moi je suis là. Respecte les vieux. Yes. I think if I beat Kelvin Gastelum, I will close off title fight because the top 10 of the division is a little bit old. And this division need some young people and a new roadster, and that's why I think if I beat Kelvin Gastelum, I will close to have a title shot. And if you were to fight Pereira next for the title, how do you feel like your style matches up against his? Si après ce combat tu devais affronter directement Pereira, qu'est-ce que tu dis de ton style face au sien? Très bien. Mon style, c'est complètement anti-Pereira. Parce que la nouvelle génération, c'est ça, c'est du MMA. Ce qu'on fait, c'est du MMA, c'est pas du kickboxing. Donc, ça va être très compliqué pour lui. No, it's not a problem. I think my style is perfect for beat Pereira. I'm a fighter of the new generation. I can do everything. I'm really an MMA fighter, not a kickboxer like Pereira. If I had to fight Pereira, it's not a problem for me. Let's go. And do you know how many more fights you have left on your UFC contract? Est-ce que tu sais combien il te reste de combats dans ton contrat UFC? Il me reste encore 2 combats. Ouais. Mais quelque chose me dit qu'après celui-là, il sera renouvelé. I have also 2 fights in my contracts, but I think when I will beat Kelvin Gastelum, they will add some fight in my contract. Yes, I will have a new contract. Yes, I would say so. And there's talk of Khamzat Chimaev coming back up to your division. How do you think Chimaev would do against the top 5 at middleweight? Alors, qu'est-ce que tu penses du fait que Khamzat Chimaev vienne d'arriver dans la division? Qu'est-ce qu'il peut faire contre le top de la division?
qu'est-ce que lui peut faire contre le top de la division des poids moyens. À voir, parce que là, c'est clair que il est costaud, il est grand pour sa division. Il a du mal à faire du poids, donc c'est une bonne chose pour lui qui monte de KT. Et on va voir. I think it's a good thing that Khamzat Chimaev is now in middleweight, because it was hard for him to make the weight in his. It was 170, yeah. Weight class, yes. Yeah. But I think it's a good thing, and we will see what he will do now. Do you think he'll have success at middleweight in with some of the better fighters? Tu penses qu'il va avoir du succès cette catégorie contre le plus fort? Contre le plus fort? Ouais. Contre Pereira, s'il combat tout de suite? Ouais, par exemple. Bien sûr, parce que le point fort par exemple, s'il combat tout de suite Pereira, le point fort de Chimaev, c'est le point faible de Pereira. Donc forcément, je pense qu'il va le battre. For example, if now Khamzat Chimaev will fight against Pereira, I think it will be an easy win for Khamzat Chimaev, because Pereira have not wrestling, and Khamzat Chimaev is a very, very good wrestler. And I think, for example, if Khamzat will be against Pereira, his strong point with wrestling. Sorry. It's good. He's joking. He's joking for my English. Yeah, I know what you meant. You meant wrestling, yeah. Yes. I think Khamzat Chimaev is a very good wrestler, and Pereira it's not a good wrestler. And for Khamzat, it will be easy money. Do you like any other sports besides mixed martial arts? Do you follow football, soccer? What are some other sports you enjoy? Alors, à part le MMA, est-ce que tu pratiques ou aimes d'autres sports? Du ping-pong. Ping-pong? Do you actually play ping-pong? Est-ce qu'en ce moment tu fais du ping-pong? Il essaye. Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais c'est un sport que j'aime bien. Le sport, c'est oui, c'est un sport, ouais. He said, yes, I like ping-pong, but I don't practice often ping-pong, but I enjoy to practice ping-pong. Okay. But you don't watch any other sports on television? Tu regardes pas d'autres sports à la télé? La boxe anglaise, bien sûr. Parce que la boxe anglaise, forcément, j'aime bien la boxe anglaise. Je pratique toujours, ça rentre dans les MMA. Et j'aime bien, je suis la boxe anglaise. Of course, I love also boxing. I include boxing in MMA because every day I also train my boxing, and I was before MMA I was a boxing fighter. My last question, and thank you again. I'm Canadian. I'm curious, have you ever been to Montreal before? Because they speak French there. Il pensait que tu avais fait le déplacement à l'époque. Non, j'ai pas pu venir. No. It was not with Ciryl. Okay, that makes sense. Nassourdine and Sammy, thank you so much for doing this interview. If there's anyone you'd like to thank, any sponsors or any social media you would like to plug as we end the interview, I will give you the last word. Il t'a dit donc, je te laisse le dernier mot. Est-ce que tu veux remercier certaines personnes, tes sponsors, qui que ce soit? Tu peux dire ce que tu veux. Ouais, merci à lui déjà de m'avoir interviewé, et puis merci à tous ceux qui me soutiennent et qui vont écouter cette interview. For first, thank you for all for this interview, and I just want to say thank you for every people who support me, and every people who will we will watch the fight. Listen this interview. Avec le temps, je vais apprendre l'anglais, ça va être beaucoup plus facile. And I promise I will teach English, and
and it will be more easy for me to speak with you. Make sure to subscribe to the LowKick MMA YouTube channel for all the latest news, event previews, and interviews with some of the biggest stars in MMA.